Bonjour à tous, c'est Alucard. On se retrouve pour la suite de ma vidéo de collection. Donc là, ça sera la PS2, donc nous allons commencer tout de suite. Alors, Jak and Dexter, le précurseur Legacy. Un bon jeu de plateforme en 3D, très sympa. La suite, Jak 2 hors la loi. Alors là, ça ressemble plus à un petit peu à un GTA, parce que vous vous baladez dans une ville avec des vaisseaux, tout ça, puis vous avez des missions à faire. C'est très sympa. Et oui, ouais, j'ai toujours pas fini. Va falloir que je m'y mette. Jak 3, le dernier chapitre de la saga. Ensuite, nous avons Metal Slug Anthology. Si vous aimez les running guns, il vous le faut. Alors en fait, ça compile les 6 Metal Slug. Donc vous avez de quoi faire. Dragon Ball Z Tenkaichi 3, un jeu de combat en 3D dans l'univers de Dragon Ball, où vous avez tous les personnages de toute la saga, de Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball GT. Gran Turismo 4, très bon jeu de voiture, mais je préfère franchement d'autres jeux parce que un jeu qui se dit simulation puis qui n'a pas de dégâts, au bout d'un moment, il faut évoluer quoi. Crazy Taxi, un très bon jeu d'arcade où vous devez emmener des clients avec votre taxi le plus rapidement possible et en faire le maximum en peu de temps. Hokuto no Ken, très bon jeu de versus. Alors, il n'existe qu'en japonais. Donc, faudra, si vous le voulez, il faudra soit switcher votre console ou utiliser un CD qui vous permet de passer les jeux à port, quoi. Mais c'est un très bon jeu de versus, surtout si vous aimez l'univers Hokuto no Ken, qui est très bien retranscrit. Alors la compile Mega Man X Collection, qui regroupe les 7 Mega Man X. Ensuite nous avons Star Wars Battlefront et Star Wars Battlefront 2. Très bon FPS dans l'univers de Star Wars. Ensuite nous avons les Kingdom Hearts, le 1 et le 2. Alors c'est des actions RPG qui se passent dans un univers parallèle avec Disney. Donc on retrouve des personnages de Disney tels que Dingo, Donald, et en plus avec les voix françaises. Ensuite nous avons Rayman Revolution, qui est le Rayman 2, et Rayman 3 Havok Hoodlums. Deux très bons jeux de plateforme en 3D. Ensuite nous avons... Excusez-moi pour le fail. C'est les joies du direct. Project Zero, le 1. Project Zero 2, la suite. Et enfin, Project Zero 3. Alors, c'est une très bonne saga de jeux d'horreur. En fait, au lieu d'avoir des armes à feu, ce qui est intéressant, c'est que vous avez qu'un appareil photo qui permet de capturer les esprits. Et franchement, c'est des jeux qui font très flipper si vous êtes dans le noir. Ensuite, nous avons la suite de la saga Legacy of Kain, Blood Omen 2, Soul River 2, et enfin Legacy of Kain Défiance, où là on contrôle, c'est le chapitre final de la saga où l'on contrôle Kain et puis Azrael qui est le héros des Soul River. Ensuite nous avons la saga Onimusha, donc Onimusha 1, Onimusha 2, Onimusha 3 avec en Getz Jean Reno qui apparaît dedans, et Onimusha Dawn of Dream. Alors la saga Onimusha, c'est une saga un peu à la Resident Evil, mais dans le Japon du Moyen-Âge, où vous êtes en veille de démons maléfiques en fait, et puis vous devez détruire des démons quoi, avec de la recherche et des énigmes à résoudre. Très belle saga. Les Chevaliers de Baphomet, le manuscrit de Voynich, pour moi qui est le moins bon de la série, ils auraient mieux fait de rester en 2D je trouve. Ready to Rumble Boxing Round 2. Alors un jeu de boxe loufoque, très rigolo. Mortal Kombat Armageddon, très bon jeu de combat.
Mortal Kombat Deadly Alliance. Mortal Kombat Shaolin Monks. C'est un beat'em all dans l'univers de Mortal Kombat où l'on peut contrôler au choix Liu Kang ou Kung Lao. No One Life Forever. C'est un FPS un petit peu comme James Bond, sauf que là vous contrôlez une femme. Il est sympa. Batman Vengeance, alors je ne le connais pas, je l'ai acheté à pas cher mais je le connais pas. Je sais pas s'il est bien ou pas bien. Faudrait que je l'essaye. Si vous savez s'il est bien ou pas bien, je voulais laisser un commentaire. Les Simpsons le jeu, pour moi le meilleur jeu sur les Simpsons, où l'on contrôle un petit peu toute la famille, de Homer jusqu'à Maggie. Et puis, comment dire, c'est des niveaux qui se passent dans le monde du jeu vidéo. Ils se retrouvent dans des mondes de jeux vidéo en fait, c'est sympa. Resident Evil Code Veronica, très bon opus. Obscure, un survival horror qui se passe dans un lycée. On m'en a dit du bien donc je l'ai pris vu que j'avais trouvé à pas cher. Mais je l'ai toujours pas essayé. Twisted Metal Black, bon, c'est comme les autres Twisted Metal, hein, vous devez toujours vous détruire entre véhicules. Et enfin, Castlevania Lament of Innocence et Castlevania Curse of Darkness. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.